Avoir honte de son premier produit. C'est une approche qui est très utilisée dans la Silicon Valley et dans toutes les startups qui adoptent le modèle Lean Startup, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous devez faire pour votre business? C'est ce que je partage dans l'émission Agir et réussir d'aujourd'hui, l'émission des gens qui se bougent. Comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir d'abord en complément mon livre « Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog » en cliquant sur la couverture qui apparaît là ou sur le lien qui apparaît ici. Quand vous allez cliquer dessus, ça va mettre en pause la vidéo et vous pourrez y revenir tranquillement après avoir reçu votre livre. Avoir honte de son premier produit, ça paraît un petit peu radical comme idée, comme approche, mais c'est quelque chose qui est très populaire dans la Silicon Valley, qui a été aussi popularisé dans le monde entier par le livre Lean Startup d'Eric Ries. Et à la base, cette notion a été résumée en 2007, je crois, par Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, et qui disait « Si vous n'êtes pas embarrassé par la première version de votre produit, vous avez lancé trop tard ». Alors, là, c'est vraiment très intéressant pour nous entrepreneurs, ce type d'approche. Pourquoi Reid Hoffman dit ça et pourquoi le Lean Startup s'attaque justement à l'importance extrême de mettre en place le plus vite possible ce qu'il appelle le produit minimum viable, donc clairement une sorte de prototype avec le minimum de fonctions possibles qui puisse satisfaire les clients et de les mettre comme ça directement sur le marché? Eh bien tout simplement parce que dans la Silicon Valley comme ailleurs, un des plus gros problèmes qui freinent les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs, c'est qu'ils ont tendance à travailler trop souvent, trop longtemps dans leur chambre, dans leur bureau, à créer le produit parfait, que du coup ils passent des mois, parfois des années, à créer quelque chose qui au final les satisfait eux pleinement, mais dont souvent malheureusement tout le monde sur la Terre, à part eux, se foutent complètement. Et on a cette idée que c'est un risque pour les entrepreneurs de s'enfermer dans une tour d'ivoire et c'est aussi un risque de pécher par perfectionnisme et de retarder de manière trop importante le lancement d'un produit parce qu'il y a la super idée que vous avez eue et dont vous avez l'impression qu'elle va révolutionner le monde. Le truc, c'est qu'à ce moment même, il y a d'autres personnes qui ont eu exactement la même et qui est-ce qui va gagner entre tous ceux qui ont l'idée au même moment à peu près? C'est ceux qui vont l'exécuter avec la meilleure performance. Donc ils vont sortir le produit le plus vite possible sur le marché avec les fonctions de base que les gens recherchent véritablement. Et d'ailleurs, en complément, je vous invite à regarder l'interview d'Hugo qui fait partie du staff de The Family et qui a une excellente expérience derrière lui puisqu'il a créé pas loin de 3 startups qui ont toutes échoué, dont une startup qu'il avait lancée sur la même idée qu'Instagram. Okay, donc voilà l'exemple de quelqu'un qui avait eu l'idée d'Instagram à peu près en même temps que les créateurs d'Instagram, sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Dans son équipe, il n'y a pas eu une exécution aussi bonne. Donc, pour regarder cette vidéo, vous cliquez sur la vignette qui apparaît là, ça mettra à nouveau cette vidéo en pause et vous pourrez y revenir après. C'est vraiment un excellent complément si vous êtes sérieux sur le fait de vous former un petit peu au Lean Startup et à la création d'entreprise. Donc, il y a cette idée que il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui... Et puis, c'est une forme de procrastination intelligente. Je vous avais déjà parlé de la procrastination intelligente sur une autre vidéo de cette chaîne. Et c'est l'idée que plutôt que d'affronter directement un challenge qui nous fait peur, on va se couvrir faire un milliard d'autres tâches qui, de l'extérieur, paraissent être intelligentes. Personne ne pourrait dire en voyant nos activités qu'on ne travaille pas. Mais dans les faits, en fait, c'est notre moyen d'éviter d'attaquer ce qui est vraiment important en se donnant bonne conscience. Et c'est une manière de procrastiner intelligemment, de pécher par perfectionnisme. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous ayez une super idée qui va révolutionner le monde avec un produit génial qui va faire de l'iPhone une sorte de jouet un petit peu désuet qui fera rigoler tout le monde. Le problème, c'est que si vous travaillez 2 ans sur votre produit et que vous le sortez au bout de 2 ans, donc déjà au bout de 2 ans, vous avez peut-être que vous avez créé un truc dont tout le monde se fout complètement, et 2, en 2 ans, il s'en passe des choses dans le monde des smartphones. Peut-être qu'il y aura la marché sera complètement chamboulé. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est de confronter votre idée à la réalité du terrain le plus vite possible. C'est ça qui fait peur à beaucoup d'entrepreneurs, et c'est pour ça que c'est une manière de procrastiner intelligemment
que de pécher par perfectionnisme, parce que tant que ça reste sur le papier et dans nos têtes et à l'état de prototype dans nos bureaux, dans notre chambre, ça se confronte pas vraiment au monde, ça reste dans un petit monde fermé. C'est un produit qui est au monde des bisounours des produits, qui est au Disneyland des produits. Donc tout est beau, tout est super, tout est génial. Et on sait très bien pertinemment au fond de nous-mêmes qu'à partir du moment où il va atteindre le marché, là ça va pas être pareil. On va avoir des gens qui seront mécontents, qui vont mettre des commentaires à 1 étoile, à 2 étoiles sur des comparateurs. On va avoir des gens qui vont réclamer de nouvelles fonctions, etc. Les imperfections du produit vont apparaître vraiment en pleine lumière. Et d'ailleurs c'est assez contre-intuitif de se dire justement, du coup c'est plus intéressant, plus pertinent de sortir un produit qui est moins viable, qui est moins parfait, qui est moins fini, qui a plein de défauts assumés, mais pourtant c'est ça qui va permettre au final d'avoir un meilleur produit. Alors pourquoi? Donc l'idée c'est que il n'y a rien de tel que la réalité pour tester réellement l'intérêt de votre produit et savoir ce que veulent les gens. Et plus vous mettez en contact votre produit avec la réalité du terrain, et plus vous aurez des feedbacks réels, vous serez plus dans le monde des bisounours, vous serez dans le monde réel, et plus vous allez pouvoir savoir vraiment qu'est-ce qui plaît aux gens dans votre produit, sur quoi vous devez mettre l'accent, quelles sont vos priorités, voire même si vous devez totalement abandonner votre produit. Alors là, vous allez me dire, super Olivier, mais pour l'instant, tu nous donnes des exemples un peu théoriques. En plus, franchement, les startups, c'est un monde un peu ésotérique pour moi. Est-ce que tu n'as pas des trucs un peu plus concrets? Alors, ok. Donc déjà, au niveau du contenu, la création de contenu sur Internet, c'est un excellent exemple, un excellent domaine dans lequel cette règle s'applique. Parce que évidemment, cette règle ne s'applique pas à tous les business. Si vous lancez un restaurant et que vous avez honte des premiers plats que eh bien, vous sortez, ça risque de poser problème parce que les gens vont trouver ça dégueulasse. Ils vont vous mettre plein de notes négatives sur TripAdvisor et autres, et ça va plomber votre restaurant. Donc il y a des domaines dans lesquels ça ne s'applique pas. Mais la création de contenu, ça s'applique totalement à 2 milliards de %. Si vous n'avez pas honte du premier article que vous avez publié, ou de la première vidéo que vous avez publiée, ou du premier podcast que vous avez publié, ou peu importe, c'est que vous avez publié trop tard. Ça, c'est clair, net, précis, sans bavure. Je vous invite à aller voir la toute première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne en cliquant là. D'ailleurs, j'ai honte d'afficher la vignette ici, et je peux vous dire que oui, j'ai honte de l'avoir publiée. Elle est nulle, la lumière est naze, le cadrage est naze, le son est pourri, ça explose les tympans, et voilà. Bon, le sujet, ça va encore, mais voilà. C'est pour vous dire que la première vidéo publiée sur cette chaîne, j'en ai honte, et c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a quelques mois, j'ai fait une présentation à The Family, à un panel de start-upers, et le sujet c'était comment les startups peuvent utiliser la création de contenu pour exploser leur audience. Parce que voilà, je pense que vraiment, il y a beaucoup de startups qui passent à côté d'énormes opportunités, qui pourraient se créer une véritable audience, une véritable tribu en créant du bon contenu. Et je partageais que c'est assez paradoxal parce que souvent, les startups qui cartonnent utilisent à fond le Lean Startup pour la commercialisation de leurs produits, la création de ce produit, mais elles n'utilisent pas pour la création de contenu. Or, comme je l'ai dit, c'est vraiment un domaine où ça s'applique à fond, puisque voilà, ce qui est génial dans la création de contenu, c'est que votre premier article, votre premier podcast, votre première vidéo, il va être pourri et on s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui va le voir. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a que votre mère qui va le voir, c'est-à-dire que tout le monde va s'en foutre complètement. Mais justement, la création de contenu sur Internet, c'est un processus graduel. Comme ça, vous avez une petite audience qui se développe petit à petit. Et ce qui est génial, c'est que votre compétence à créer du bon contenu se développe également petit à petit au même moment. Donc c'est absolument génial. Donc vous, là, blogueur ou start-upper qui envisagez de mettre en place du contenu dans votre stratégie de développement sur Internet, publiez maintenant votre vidéo, publiez maintenant votre article, publiez maintenant votre podcast tel quel. Vous embêtez pas avec du montage, du super matériel, tout ça, on s'en fout complètement. Les premiers articles que j'ai publiés étaient nuls. Les premières vidéos, c'était avec du matériel de base, vraiment pourri. La vidéo là que je vous ai mis en haut à droite, c'était une vidéo tournée avec une webcam, avec un son pourri. Enfin, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Et au final, aujourd'hui, j'ai une entreprise qui cartonne, qui me permet de voyager partout dans le monde et de vivre très très bien. Et sans doute que si je n'avais pas démarré à l'époque avec cette imperfection inhérente à toute création et surtout première création, sans avoir honte de ça, eh bien j'aurais pas atteint le succès que j'ai aujourd'hui. Alors un autre exemple concret qui tire également de mon expérience d'entrepreneur, c'est exactement cette approche de me lancer le plus vite possible sur le marché. C'est exactement l'approche que j'ai eue avec ma toute première entreprise, l'entreprise de services informatiques que j'ai créée à 19 ans. Donc j'ai quitté l'école à 18 ans pour créer ma boîte à 19, et ce qui m'a donné la confiance
de faire ça, parce que voilà, j'ai quitté après une première littéraire, donc j'avais même pas le bac, hein, de faire ça et de me lancer dans mon business, c'est que j'avais déjà sorti le produit minimum viable sur le marché, j'avais vu qu'il y avait un intérêt. Donc avec un ami, on avait eu l'idée de faire du dépannage informatique à domicile pour les gens, en se rendant compte qu'il y avait un manque sur le marché. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas commencé à faire des méga plans dans un bureau pour conquérir le monde sur le papier, non. On a directement passé une petite annonce dans un journal d'annonces en proposant nos services pour voir ce que ça allait donner. Et voilà, on n'avait rien, on était des jeunes, on n'avait même pas de structure juridique. D'ailleurs, voilà, on avait fait ça au black. Je vous recommande pas de le faire aujourd'hui, on a auto-entreprise, mais à l'époque ça n'existait pas. On n'avait pas de voiture, on n'avait rien du tout, on avait juste une petite expérience de geek. Et voilà, c'était loin d'être parfait ce qu'on proposait, mais les gens étaient contents. En un mois, on avait investi à peu près 10 € d'investissement et on a récolté quelque chose comme 800 € en un mois. Donc voilà, pour des jeunes de 18 ans qui gagnent qui gagnaient 5 €, 10 € d'argent de poche par semaine, c'était incroyable. Et surtout, ça m'a permis de rentrer en contact très vite avec la réalité, de voir les clients, de savoir comment interagir avec eux, etc. Et pourtant, j'avais 18 ans, je m'habillais mal, j'avais des boutons partout. Enfin, voilà, j'avais pas, comme vous voyez, on n'était pas impressionné, loin de là. Mais ça m'a permis d'être en contact avec la réalité le plus vite possible. Et voilà, si vous êtes en train de regarder encore cette vidéo, c'est sans doute que ce sujet vous interpelle. Peut-être que vous aussi, vous péchez par trop de perfectionnisme. Peut-être que vous aussi, vous vous dites, mince, peut-être que je procrastine intelligemment, etc. Donc posez-vous la question, là mon idée de produit, comment je peux faire en sorte de maintenant le mettre en contact avec le marché, quel prototype je peux lancer, etc. Bon, en complément, je vous invite à lire le livre Lean Startup de Eric Rice qui a été traduit en français et qui vous donne toute la méthodologie comme ça pour faire du Lean Startup et vraiment voilà, sortir le plus vite possible le prototype du produit, le mettre en contact avec le marché et ensuite à partir de là utiliser les feedbacks que vous avez pour améliorer le produit au fur et à mesure. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous rappelle en complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog qui vous donne d'autres méthodes, d'autres techniques pour créer et développer votre business sur Internet. Pour ça, vous cliquez sur la couverture qui apparaît en ce moment même, sur l'image ou dans le lien dans la description. Vous laissez votre prénom et votre email et je vous envoie le livre immédiatement. C'est comme ça, c'est gratuit. Et puis n'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton qui vous permet de vous abonner, ça vous permettra d'être sûr de louper aucune des prochaines vidéos puisque la très grande majorité ne sont publiées que sur YouTube. Ensuite, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. C'est un moyen pour vous de dire à YouTube et aux autres entrepreneurs, oui, cette vidéo mérite d'être vue par d'autres entrepreneurs. Donc, si vous pensez qu'il y a d'autres entrepreneurs qui doivent voir cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous, tout simplement. Et puis, en complément, n'hésitez pas à aller voir cette autre vidéo qui va apparaître juste après ma tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Au revoir.